بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 16 dans l'explication du livre Sharh Manzoumat al-Adab de Cheikh al-Imam al-Mardawi avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah. Donc comme je disais au dernier cours, on expliquait le vers de poésie à propos de l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, parce que c'est le chapitre qu'on est en train de faire maintenant. Et le vers qu'on expliquait, c'était lorsque l'imam, le cheikh, il dit wa ankir ala as-sibyani kull muharram bi ta'dibihim wal ilm fi ash-shar'i bir-radi. Donc il expliquait donc le fait qu'on doit interdire aux enfants tout ce qui est haram et de les éduquer, de les punir parfois même si c'est nécessaire lorsqu'ils ne respectent pas les principes de la charia, et de leur enseigner la science, de leur expliquer que dans l'islam il y a des choses qui sont haram et leur expliquer quelles sont ces choses. Ça c'est très important. Et en particulier, lorsque tu vis dans une société qui n'est pas musulmane, c'est très important d'expliquer aux enfants ce qui est halal et ce qui est haram. Et des fois, il y a des musulmans, le problème qu'ils ont parfois, c'est qu'ils ont un problème, je ne sais pas comment qualifier ce problème-là, mais disons qu'il y en a des musulmans qui veulent toujours essayer de montrer qu'ils sont parfaits à leurs enfants. Par conséquent, cette idée-là, ça les amène même parfois à mentir à propos de l'islam, ou à mentir à propos d'Allah. Dans le sens que, parfois, ils vont faire des choses qui sont contraires à l'islam, qui sont interdites, ou haram. Et lorsque ils font ces choses-là, ils ne vont pas dire à leurs enfants que ces choses-là sont haram. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas admettre que ce qu'ils font, c'est pas bien. D'accord? Donc, au lieu de dire à leurs enfants, oui, ce qu'on fait, c'est haram, et on ne devrait pas le faire, et que ça, c'est quelque chose que Allah a interdit, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils le rendent halal. Ils vont dire, par exemple, non, c'est pas haram à leurs enfants. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas admettre qu'ils font une faute, ou qu'ils sont en train de faire un péché, ou qu'ils font quelque chose qui est haram. Et ça, c'est très mauvais, parce que l'attitude des enfants, de les éduquer de cette façon, les enfants, lorsque tu leur apprends de cette façon, tu leur apprends à mentir à propos de la religion. Et ça, c'est grave. Donc, tu préfères essayer par fierté ou par orgueil de nier ce qui est vrai, ou de déformer la réalité pour garder, comme on dit, pour garder une belle idée, une belle apparence devant les gens ou devant tes enfants, pour leur faire croire que tu fais rien de pas correct. Alors que si tu leur disais la vérité, eh bien, ça serait mieux pour toi et ce serait mieux pour eux. Parce qu'au moins, eux, ils auraient la connaissance du fait que cette chose-là, elle est haram en islam, et en même temps, wa alaykoum salam wa rahmatullah, en même temps, ils vont comprendre que les parents, ils sont là pour nous éduquer, ils sont là pour nous montrer le droit chemin, mais en même temps, ils ne sont pas parfaits. Qu'ils peuvent faire des péchés, ils peuvent se tromper parfois. Et que s'ils se trompent ou s'ils font des péchés, eh bien, c'est leur devoir de se repentir et de se corriger et de changer ces mauvaises habitudes ou ces mauvaises choses qu'ils font, de les changer et de cesser de les faire. Donc ça, c'est important. Puis j'ai vu malheureusement beaucoup de musulmans comme ça qui ne veulent pas admettre que quand ils font un péché, que c'est un péché. Par exemple, si la mère, elle ne porte pas le hijab, et que les enfants, par exemple, ils vont aller à la mosquée, ou bien ils vont aller quelque part, ils vont apprendre
que dans l'islam, le hijab c'est obligatoire, puis que la femme elle doit le porter, puis que si elle ne le porte pas, c'est un péché. Donc là, quand ils vont dire à leur mère, hein, maman, pourquoi toi tu portes pas le hijab? Eh bien, la mère, elle commence à dire non, c'est pas obligatoire, hein, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle déforme la réalité parce qu'elle veut essayer de justifier devant ses enfants le péché qu'elle est en train de faire pour essayer de faire croire que non, c'est pas interdit. Ou bien si le père, il rase sa barbe, ou bien il fume la cigarette, ou des choses comme ça, il va dire non, c'est pas haram. Hein? Donc ça, c'est vraiment grave de faire ça. Et aussi dans le sens que si tu vis dans une société qui n'est pas musulmane, il y aura beaucoup de choses dans la société que les gens font qui sont haram. Et que les gens, eux, ils les font comme si c'était permis ou normal. Donc c'est extrêmement important d'enseigner aux enfants et de leur dire, écoutez, nous on est musulmans, hein, et c'est haram pour nous de faire ça. Et si un musulman les fait, eh bien, il ne sera pas considéré comme étant un bon musulman. Il sera considéré comme un pécheur. Et c'est un devoir pour lui de se repentir lorsqu'il fait un péché. Et de cesser de le faire et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, le plus important de tout par rapport à ces choses-là, c'est de leur enseigner le danger du shirk et l'importance du tawhid et de leur expliquer ça. Donc si par exemple, c'est bon par exemple lorsque vous passez devant une église ou vous passez devant une statue ou vous voyez quelque chose par exemple où il y a des gens qui font du shirk, de leur montrer à ces enfants, à vos enfants, de leur montrer ça c'est du shirk. Regardez ces gens-là, ils adorent ça, ils prient ça au lieu d'adorer Allah. Ça c'est shirk et ça c'est le plus grave de tous les péchés. Hein? Et Allah il a envoyé ses messagers pour appeler l'humanité à abandonner le shirk et à adorer Allah seul. De concentrer vos efforts sur ça, hein, en premier de tout et avant tout. De leur faire comprendre aussi la foi en Al-Qadar, la prédestination et l'importance que ça peut avoir dans la vie du musulman et ainsi de suite. D'accord? Même dans les dessins animés, des fois, parfois, vous allez voir les dessins animés, les enfants écoutent ça, et dans les dessins animés, il y a toutes sortes de kufr, toutes sortes de shirk. Et la raison pourquoi, parce que les gens qui ont dessiné ces trucs-là, puis qui ont écrit ces histoires, la plupart, c'est des kuffars, des mushrikines. Donc, eux, ils écrivent des choses qu'ils pensent être intéressantes pour eux et pour les enfants. Mais ils n'ont pas de référence par rapport à la croyance ou à la foi. Donc, ils ne vont pas apprendre aux enfants les choses qui sont essentielles pour eux de connaître dans leur foi et dans leur religion. Donc ça, c'est très, très important de leur faire comprendre ça. Si vous entendez, par exemple, vos enfants, ils écoutent les dessins animés, et c'est bien parfois de vous asseoir et d'écouter qu'est-ce qu'ils écoutent, de regarder qu'est-ce qu'ils regardent, et de voir s'il y a des choses qui ne sont pas correctes, de leur apprendre, de leur expliquer. Il y a beaucoup de dessins animés, tu vois, il y a du sihr là-dedans, hein, il y a de la magie, ils parlent toujours de magie, de sorcellerie. Si c'est les mangas, c'est encore pire. Dans les mangas, il y a des affaires de toutes sortes. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et il ne faut pas laisser les enfants tout seuls en train de regarder ces choses-là pour tu dis par exemple, ils vont s'occuper ou bien ils vont être occupés comme ça, ils ne vont pas nous déranger, hein, pendant qu'ils regardent ces trucs-là. Et tu laisses l'enfant tout seul avec ces choses-là, sans supervision, et tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils absorbent et qu'est-ce qui rentre dans leur tête. Donc c'est très important d'être là pour écouter ce qu'ils regardent, d'écouter, d'entendre et de voir pour les corriger, pour les orienter, pour les guider, pour leur expliquer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. S'ils ont un téléphone, c'est la même chose. Regardez qu'est-ce qu'ils regardent dans leur téléphone. S'ils ont un ordi, regardez qu'est-ce qu'ils ont dans l'ordi. S'ils ont des tablettes, regardez qu'est-ce qu'ils regardent dans la tablette. Soyez là présents pour superviser tout ce qu'ils font. Hein? Et pas comme les koufars qui disent mais je respecte comme on dit l'intimité ou je respecte je sais pas quoi.
la vie privée de l'enfant. Non, il n'y a pas de vie privée. L'enfant, il n'a pas de vie privée. Dans le sens que tu es son père, tu es sa mère, tu as cette responsabilité-là devant Allah de les orienter, de les protéger, de les orienter, de les éduquer et de faire en sorte que tu protèges leur aqidah et que tu protèges leur esprit, tu protèges leur cœur, tu protèges leur corps, tu protèges tout ce qui pourrait leur faire du tort par rapport à leur foi et par rapport à leur dîn et à leur dunya. Ça, c'est extrêmement, donc, très, très, très important. Et il faut demander l'aide d'Allah. Il faut demander l'aide d'Allah là-dedans parce que c'est devenu ça devient de plus en plus difficile. Surtout avec toutes les choses qui apparaissent jour après jour et qui sont des sources et des causes d'égarement. Et là, maintenant, surtout dans certains pays, maintenant, les kuffars, ils essaient même d'empêcher les enfants musulmans d'apprendre leurs croyances, d'apprendre leur religion, d'apprendre le Coran, d'étudier leur religion et de leur enseigner la réalité de l'islam et le tawhid. Dans certains pays, même, ils ont même essayé d'interdire le tawhid en disant que, je ne sais pas quoi, mais des prétextes ou des excuses, comme si de croire en l'unicité d'Allah, c'est quelque chose qui était dangereux pour les enfants ou je ne sais pas quoi. Il y a un frère, une fois, il m'a dit, il y avait comment on appelle ça? Des services, des agents des services sociaux qui venaient pour superviser son éducation ou comment il était avec ses enfants. Puis, il disait à ses enfants, c'est Allah qui a créé. Et les superviseurs qui disaient, pas les superviseurs, mais les agents sociaux qui disaient, non, il ne faut pas enseigner aux enfants que Allah a créé, c'est trop compliqué pour eux, ils ne peuvent pas comprendre ça. Alors le frère, il dit, comment ça? Comment ça, c'est trop compliqué? Si je dis à mes enfants, par exemple, cette boîte ou cette assiette, elle est apparue toute seule sur la table, est-ce que ça, c'est possible? L'agent, il a dit, non, c'est pas possible. Alors, si je leur apprends que c'est apparu toute seule, est-ce que ça fait du sens? Il a dit non. Alors, il dit, si je leur apprends que le monde, l'univers qui existe, il est apparu tout seul, ça fait du sens? Ou si je leur dis que c'est Allah qui l'a créé? Alors là, ils ne pouvaient rien dire. Mais c'est pour dire que ces gens-là, des fois, ils essaient de s'ingérer dans ton éducation, dans l'éducation que tu donnes à tes enfants. Et cette éducation-là, elle est basée sur la foi. Et eux, parce que eux, ils ne croient pas en Allah, ils essaient de te faire croire que ces choses-là sont trop abstraites, trop difficiles. L'enfant n'est pas capable de le comprendre. Alors que c'est faux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis cette notion-là dans l'âme de chaque être humain. Il est capable de le comprendre. Même les enfants sont capables de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé, qui a tout créé. La ilaha illallah. Ouais, non, c'est ça. J'avais reçu un message pour avertir que lundi, aujourd'hui, l'électricité allait être coupée. Donc, l'enregistrement, ça continue, donc c'est pas un problème. Si ça vous dérange pas, on va continuer dans le noir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je ne sais pas si mon téléphone, la lumière va rester, mais il est bien chargé. Il est bien chargé, mon téléphone. Donc, ça devrait aller. Les gens qui étaient sur la radio, ils vont dire, bon, ça y est. Ils nous ont interdit de suivre le dars. Non, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je disais, c'est ça. C'est que le frère en question, quand il est arrivé devant le juge, par la suite, il a dit, il a posé, je pense qu'il avait posé la question, est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas le droit de parler à nos enfants ou de dire à nos enfants que Allah existe, puis des choses comme ça? Le juge, il a dit, non, vous avez le droit d'enseigner ça, c'est pas vrai. Tu vois? Donc, c'est parce que des fois, les agents qui sont un peu zélés, qu'ils essaient de faire plus de pression sur les parents musulmans pour essayer de leur interdire ou de leur empêcher de faire ce qui est permis dans l'islam.
Et permis même dans les lois des koufars, mais ils essaient de mettre de la pression. Et là, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Comme on dit, c'est d'essayer d'interdire même les écoles coraniques et les endroits où les enfants vont pour apprendre le Coran et tout ça. Donc ça, c'est un exemple de l'ingérence de ces gens-là dans les questions de la religion. Puis, de toute façon, tôt ou tard, ça va se retourner contre eux. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Là, ils ne réalisent pas. Ala kulli hal. On va continuer maintenant à partir de l'endroit où on s'est arrêté au dernier cours. Et l'imam al-Mardawi, il dit فَمَنْ ضَرَبَ الْأَوْلَادَ ضَرْبَ مُؤَدَّبٍ وزوجته عند النشوز المنكد وزوجته عند النشوز المنكد وضرب أمير المسلمين رعية لتأديبهم بالشرع غير مشدد. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'on parlait du fait justement de frapper les enfants lorsqu'ils ne sont pas obéissants ou lorsqu'ils désobéissent. De même que de frapper l'épouse lorsqu'elle est désobéissante et lorsqu'elle n'écoute pas, dans le but de la corriger. De la corriger, c'est-à-dire de l'éduquer ou de la corriger dans le sens que pour qu'elle sache que qu'est-ce qu'elle fait, c'est pas correct. Et le dirigeant aussi, il a le droit parfois de frapper des individus dans la population qui ont contredit la religion, qui ont fait des crimes ou des choses incorrectes. Il y a des peines pour ça dans la charia qui indiquent que le dirigeant il peut frapper ces personnes-là. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça en disant يجوز الضرب في 4 أمور تربية الأولاد فلولي الطفل أن يضربه فلولي الطفل أنه يضربه إذا رأى منه مخالفة فإنه يضربه من أجل أن يعرف العقوبة ويذوق الألم على المعصية التي يكرهها حتى يكرهها. نعم. والزوج عند نشوز زوجته يضربها. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإذا احتاج إلى الضرب يضربها. وكذلك المدرس يضرب الطلاب الذين عنده إذا أساءوا وأخطأوا. ويكون الضرب في جميع هذه الأحوال غير مبرح ولا يكسر عظما ولا يشق جلدا، وإنما يكون غير مبرح ولا يزيد على 10 أصوات. والذين على منهج الغرب ومنهج الكفار يقولون الضرب وحشية، ومع أن الضرب للأطفال في الإسلام جائز بل مشروع لأجل تأديبهم، فولي الطفل هو أبوه أو قريبه وله أن يضربه على المخالفة، والمدرس له أن يضرب الطلاب على المخالفة، والراعي له أن يضرب الرعية على المخالفة تعزيرا. وهذه 4 مواضع يجوز فيها الضرب للمخالفين. Donc ici le cheikh il explique bien. Il dit que dans 4 situations ou dans 4 cas il est permis de frapper. Lorsque on éduque les enfants, le responsable de l'enfant a le droit de le frapper lorsqu'il voit de sa part une contradiction ou quelque chose qu'il fait qui est contraire à l'islam ou qui est pas correct, quelque chose qu'il fait qui est pas bien. Et il dit, il le frappe pour que l'enfant puisse connaître le châtiment, qu'il sache qu'est-ce que c'est le châtiment et qu'il goûte à la douleur de son péché, pour qu'il déteste ce péché-là. De même que l'époux
lorsque sa femme est désobéissante, il a le droit de la frapper aussi. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 34 dans Surat An-Nisa, ce qui signifie « Et celle dont vous craignez la désobéissance, alors exhortez-les, écartez-vous d'elles dans le lit et frappez-les. » Et ça c'est par ordre, disons par étape. Et l'explication de ce verset-là, il est mentionné dans les livres de tafsir. Donc, il y a les étapes à suivre par rapport à ça. Et la dernière étape, c'est justement le fait de frapper, si c'est nécessaire. Et donc, le cheikh, il dit, donc, si le mari ou le responsable des enfants, ou le mari de la femme, il a besoin de les frapper, et que c'est nécessaire pour lui, ou bien s'il est professeur dans une école, et que certains élèves sont indisciplinés, et qu'il a besoin de les frapper lorsqu'ils font des bêtises ou lorsqu'ils se trompent ou des choses comme ça, eh bien, il dit dans tous ces cas-là, s'il frappe, il ne faut pas que ce soit pour blesser la personne. C'est-à-dire, il ne doit pas frapper trop fort pour que ça laisse une marque ou que ça brise un os ou que ça déchire la peau. Il faut juste que ce soit un coup qui fasse mal, mais sans que ça laisse de marque et sans que ça blesse. D'accord? Et le cheikh, il dit ensuite qu'il ne doit pas donner, si jamais il donne des coups, il ne doit pas donner plus que 10 coups. D'accord? Ou si c'est un bâton ou quelque chose qu'il utilise ou un objet qu'il utilise pour frapper. Et dans le hadith, dans le verset 34 dans Surat An-Nisa, Abdullah ibn Abbas, il mentionnait le fait d'utiliser un miswak. Un miswak, c'est un petit bâton, c'est pas plus gros qu'un stylo. Donc, si tu vas utiliser, par exemple, le stylo, ben ça, c'est une possibilité aussi. C'est une possibilité aussi. C'est pas quelque chose qui va blesser la personne, mais ça va lui faire assez mal pour qu'il comprenne. Ou bien tu peux lui donner une tape. Ça peut être avec la main aussi. Donc, tu peux faire ça. Les kuffars, ils faisaient ça il n'y a pas longtemps. Dans leur société. Ma mère, elle me disait, quand elle était petite, son père, il la battait des fois ou la frappait si elle faisait des choses pas correctes. Même à l'école, les professeurs, moi, je me rappelle quand j'étais petit, ils m'ont frappé quand j'étais plus jeune. Et d'autres que moi, dans les écoles au Québec et ailleurs, c'était connu même en France. Mais il y a des nouvelles théories qui sont apparues dans la psychologie qui commencent à promouvoir l'idée que de frapper, ça n'a pas d'effet positif et que ça ne sert à rien et que ça n'amène pas du bien. Et c'est ça que le cheikh il dit ici. Il dit ceux qui sont sur la méthodologie occidentale et la méthodologie des kuffars et qui disent que le fait de frapper c'est sauvage et que le fait de frapper c'est mauvais, et ils rejettent ça de façon absolue en voulant dire que il n'y a rien de bon dans le fait de frapper de façon absolue, c'est-à-dire que ça ne peut que être mauvais. Il n'y a pas de bien du tout là-dedans et qu'il ne faut pas le faire du tout. Et donc, le cheikh ici, il explique que, non, c'est pas vrai. Et en islam, c'est permis de frapper les enfants et c'est légiféré de les frapper dans le but de les éduquer. Dans le but de les éduquer. Et il dit que le responsable donc de l'enfant, c'est son père ou son proche parent. Et il a le droit donc de le frapper si l'enfant fait quelque chose de pas correct. Et qu'est-ce qui est important, c'est que lorsque l'enfant est corrigé ou puni pour une chose qu'il fait, de lui faire comprendre pourquoi et de lui expliquer la raison. Parce qu'il y a des parents qui frappent pour un oui ou pour un non. Pour n'importe quelle raison, l'enfant fait n'importe quoi, même des fois il fait même pas rien de mal et puis il le frappe. Et après, ça devient de l'injustice à la fin. Et ça, c'est ce qui a des effets néfastes sur l'enfant. Parce que l'enfant, après, il va pas avoir confiance en aucune personne.
parce qu'il va voir que ses parents le frappent pour n'importe quoi, même pour des choses parfois qu'il n'a rien fait de mal, puis il se fait frapper quand même. Ça va créer chez l'enfant des effets néfastes, ça c'est normal. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention. Si tu frappes, il faut vraiment que ce soit dernier recours. Et il faut vraiment que ce soit fait dans le but de faire comprendre à l'enfant que qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas bien, mais en même temps, de lui expliquer pourquoi. Hein? Et de le faire avec une certaine sagesse, oui, de ne pas frapper sauvagement, mais de frapper avec, pas dans le but de blesser, mais plutôt dans le but de faire juste réfléchir l'enfant. Hein? Juste de le faire réfléchir. Et des fois, un coup, ça suffit. Des fois, un coup, ça suffit. Et l'enfant, il va savoir que ce qu'il a fait, il n'aurait pas dû le faire, que ce n'était pas correct. Et qu'il va réfléchir la prochaine fois avant de refaire la même chose. Mais si c'est possible, et si tu es capable de faire comprendre à l'enfant sans le frapper, eh bien, dans ce cas-là, c'est mieux. Hein? Le cheikh, il dit ensuite, effectivement, de gifler ou de frapper le visage, ça c'est interdit en islam. Et c'est interdit pas seulement de frapper des êtres humains, même des animaux, on n'a pas le droit de les frapper au visage. Ouais, non, c'est ça, comme tu dis, ils donnent des gifles au visage et tout ça, ça c'est vraiment interdit. Et même un animal, tu peux pas frapper au visage. Ok, et le cheikh, il dit également que le dirigeant, celui qui est responsable des musulmans dans un pays musulman, et il peut, lorsque certains individus contredisent les règles de la religion, il peut parfois, par exemple, les frapper si c'est nécessaire, pour les punir hein, d'avoir commis certains crimes. Ensuite, le cheikh il dit de même que le professeur avec ses élèves. Avec ses élèves. Le cheikh il dit ensuite, dans l'autre vers qui suit, وَضَرْبُ وَلِيٍّ أَوْ مُعَلِّمِ صِبْيَةٍ وَضَرْبُ وَلِيٍّ أَوْ مُعَلِّمِ صِبْيَةٍ بغير اعتداء لا ضمان لما ابتدي بغير اعتداء لا ضمان لما ابتدي. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan il dit عرفنا أن هؤلاء الأربعة لهم الضرب ولكن إذا ترتب على الضرب تلف كموت أو جناية فهل يضمن؟ يعني نقول إذا كان الضرب في حدود المأذون به شرعا فلا ضمان لأن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون أما إذا كان حصل اعتداء في الضرب بأن خرج عن الحد المشروع فإن الضارب يضمن لأن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. Donc ça c'est un point important aussi par rapport à ce qu'on a expliqué, c'est que si par exemple, dans les 4 catégories qu'on a mentionnées, une personne par exemple va frapper, alors dans ce cas-là, s'il ne transgresse pas dans la façon qu'il a corrigé la personne, tant qu'il n'a pas transgressé, alors il n'aura pas à payer ou à dédommagé pour quelque chose qu'il aurait fait comme blessure ou par exemple s'il aurait tué ou blessé la personne qu'il a frappé, s'il n'a pas transgressé, ça veut dire qu'il a fait les choses dans la limite de ce qui est permis dans la charia et qu'il n'a pas frappé dans le but de faire mal ou de blesser ou de faire des marques ou des choses comme ça, comme on l'a dit tout à l'heure, mais que malgré ça, la personne, elle meurt ou bien elle a une blessure ou quelque chose comme ça, dans ce cas-là, il ne sera pas, disons, coupable ou
Il n'aura pas de domaine. Domaine, c'est quoi? Ad-domaine, c'est comme une sorte de garantie. Comme par exemple, ad-domaine, on va dire que quelqu'un il s'en va voir un médecin pour faire une opération. Et puis que le médecin, c'est un médecin, un chirurgien qui est qualifié, puis qui fait son travail comme il faut. D'accord? S'il fait toutes les choses selon les règles, puis qu'en faisant l'opération, l'opération ne fonctionne pas, ou il n'y a pas un succès, il sera pas c'est-à-dire on ne pourra pas le poursuivre pour ça. Donc c'est un peu dans ce sens-là, en fait, que si la personne qui est professeur, ou qui est un père, un parent, ou un mari, ou un dirigeant, lorsqu'il va punir quelqu'un quand il a fait quelque chose qui n'est pas correct, et qu'il arrive un accident ou quelque chose sans qu'il ait transgressé, la personne elle est blessée ou elle meurt par rapport à ça, eh bien on ne pourra pas le poursuivre ou faire des poursuites contre lui pour ça tant qu'il n'a pas transgressé. D'accord? Mais si il a transgressé dans la façon de punir et que à cause de sa transgression, il y a eu une blessure qui dépasse la limite, parce qu'il a dépassé la limite de ce qui est légiféré en islam. Donc il a exagéré, puis à cause de ça, il a causé des torts, ou il a blessé la personne, ou il a tué la personne, là, on pourra le poursuivre pour ça. D'accord? On pourra faire une plainte contre lui et le poursuivre pour ça. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Après, le cheikh, il explique le vers suivant, il dit « وَمَنْ سَلَّمَ ابْنًا كَيْ يُعَلَّمُ عَائِمًا فَيَغْرَقْ لَمْ يَضْمَنْ كَتَسْلِيمِ أَرْشَدِ » Donc c'est ça, il dit celui qui va donner son enfant, par exemple, à quelqu'un, il va laisser son enfant à quelqu'un pour qu'il lui apprenne comment nager. Puis que l'enfant, il se noie. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Eh bien, le cheikh, il explique, il dit إذا سلم ابنه الصغير الذي لم يبلغ لمن يعلمه السباحة لأن تعلم السباحة والرمي وركوب الخيل وركوب الإبل كل هذه أمور مستحبة لأن الإنسان يحتاج إلى السباحة في إنقاذ حياته وحياة غيره ولو وقع في ماء فإذا لم يكن متعلما السباحة فإنه يغرق ويحتاج إلى معرفة الرمي وركوب دواب الجهاد إذا احتيج إليه فهذه أمور مطلوبة من المربين أن يربوا أولادهم عليها فإذا سلم ابنه الصغير لمن يعلمه السباحة فغرق بيد المعلم فلا ضمان لأن هذا فعل مأذون به لمصلحة الطفل وما ترتب على المأذون به شرعا فإنه لا يضمن كما لو أن مكلفا سلم نفسه إلى السابح ليعلمه فتلف ذلك الكبير فلا ضمان على من يعلمه السباحة لأنه أقدم على ذلك باختياره وهو مكلف ويعرف ما يضره وما ينفعه وهو معنى كتسليم أرشد يعني من بلغ سن الرشد. Donc ici le cheikh il explique que si par exemple donc il laisse son enfant avec quelqu'un qui est un professeur de natation par exemple pour apprendre à son enfant comment nager. Ouais, donc le cheikh il explique que si par exemple ton enfant il apprend à nager et puis tu le laisses avec le professeur de natation par exemple pour lui apprendre, il dit d'apprendre à nager, d'apprendre à tirer à l'arc ou bien de tirer avec une arme ou quelque chose comme ça, ou d'apprendre à monter à cheval, ou de monter sur une monture quelconque, que tout ça, ça fait partie des choses qui sont recommandées en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé d'apprendre ces choses-là. Donc le cheikh, il dit, si par exemple, donc,
il dit la raison pourquoi tu devrais apprendre à tes enfants à nager, parce que le fait de savoir nager, ça peut te sauver la vie si jamais, par exemple, tu dois sauter à l'eau. C'est parce que si tu ne sais pas nager, tu risques de te noyer. Donc, c'est bien de savoir nager. Et donc, de l'enseigner aux enfants, c'est quelque chose d'important. De même que d'apprendre à tirer, ou d'apprendre à monter à cheval, ou d'apprendre tout ce qui a rapport avec les choses qui peuvent être utiles par rapport au djihad, c'est-à-dire le combat dans l'islam. Ça, c'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné. Et donc, il dit, si jamais il a besoin de ces choses-là, il saura comment les utiliser. Donc, ça, c'est des choses qui sont recommandées. Il dit, ces choses-là sont exigées et il faut donc éduquer les enfants et leur apprendre ces choses-là. C'est des choses utiles. Et il dit donc, si tu laisses ton petit enfant, avec un professeur de natation pour lui apprendre à nager et que l'enfant, il se noie, à cause c'est-à-dire, il se noie avec ce professeur-là, ben, le professeur, lui, ne sera pas coupable de rien. Hein? Il sera pas poursuivi pour ça parce que c'est quelque chose qui était permis et c'est quelque chose qui était pour le bien de l'enfant. Donc, il n'y a pas de poursuite possible par rapport à ça dans ce cas-là. Bien entendu, sauf si c'était par rapport à une négligence de la part de l'instructeur, si c'était l'instructeur lui-même qui avait abandonné l'enfant toute seule ou des choses comme ça, peut-être que dans ce cas-là, c'est pas pareil. Mais du moment que l'instructeur a tout fait les choses de façon correcte, mais que l'enfant, par exemple, lui, il n'a pas respecté les consignes ou qu'il a fait quelque chose pas correct puis qu'il s'est noyé finalement, donc c'est sûr que ce ne sera pas la faute de l'instructeur dans ce cas-là. Donc, il dit la même chose aussi pour un adulte. Si un adulte, il demande à quelqu'un de lui apprendre à nager, puis que l'instructeur lui apprend, puis que l'adulte, il se noie, eh bien, l'instructeur ne sera pas responsable pour ça. Après, il dit le cheikh وَلَهُ نَفْسُهُ كَيْ يَهْتَدِي لِسِبَاحَةٍ فَيَغْرَقْ وَقِيلَ الْإِبْنُ يُؤْدِي بمبعده وإن أمر الإنسان غير مكلف لينزل بئرا أو يقول له اصعدي أو يقول له اصعدي. Donc il dit le cheikh قيل في مسلم الطفل إذا غرق فإنه يضمن بالدية لأن هذا يعتبر من قتل الخطأ وهذا قول آخر ولكن عدم الضمان هو المشهور. Donc le cheikh il dit il y a une autre opinion par rapport à ce sujet, c'est-à-dire par rapport au sujet de la personne qui laisse son enfant avec un instructeur de natation puis que l'enfant il se noie. Il dit que il y a d'autres savants qui considèrent que ça c'est quelque chose que la personne pourra être poursuivi s'il le fait, si jamais ça arrive. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'un homicide involontaire. C'est comme un homicide involontaire. Ça, c'est une autre opinion sur le sujet. Il dit, sauf que l'opinion que la personne n'est pas responsable, c'est elle qui est plus célèbre. C'est cette opinion-là qui est plus connue. Il dit وإذا أمر صغيرا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فيسقط ومات فإن الذي أمره يضمن لأنه عرضه للخطر والصغير لا يدري عن الخطر فيكون الآمر متسببا في قتله ويكون هذا القتل من قبيل الخطأ فيضمن بالكفارة والدية. Donc ici le cheikh il dit que si par contre l'adulte ou la personne elle demande à un enfant de descendre dans un puits ou de monter dans un arbre et que l'enfant monte et qu'il tombe et qu'il meurt, alors dans ce cas-là, la personne qui lui a demandé de monter à l'arbre, il sera responsable pour ça. Parce qu'il l'a mis en danger et l'enfant,
il est petit, donc il ne sait pas le danger. Il ne connaît pas le danger. Alors, l'adulte a été dans ce cas-là, où la personne qui lui a demandé de monter, il a été responsable dans ce cas-là, et il a été une cause dans sa mort. Et donc, il aura été responsable d'un homicide involontaire ici. Et donc, il aura la kafara à payer. Il aura la kafara et le prix de sang à payer pour cet enfant-là. Il dit ensuite, oui. Non. C'est pas le juge qui fixe le montant du prix de sang, parce que ça, c'est établi par la charia. Et c'est le prix de à peu près 100 chameaux. C'est la valeur de la dia. Du prix de 100, c'est 100 chameaux. Et 100 chameaux, c'est une fortune. C'est une grosse somme. Si elle n'a pas les moyens, il y a des... En fait, il y a différentes choses qu'ils font. Par exemple, moi, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce que j'ai entendu à ce sujet-là lorsque j'étais étudiant en Arabie Saoudite. Ils nous ont expliqué que les tribus là-bas, ils font une sorte ils ont comme un genre de caisse de coopération. Tout le monde met de l'argent dans cette caisse, toute la tribu. Donc, si jamais il y a une dia à payer, eh bien, ils vont prendre la dia de cet argent-là pour aider à payer le dia de cette personne. Ici, en général, en Occident, les gens, c'est avec les assurances qu'ils payent. Parce qu'ils cotisent pour une assurance, puis après, quand il arrive quelque chose, l'assurance, elle paye. Comme l'assurance pour ta voiture, tu vois. Si tu casses un lampadaire dans la rue, puis que ça tombe sur une voiture, puis que la voiture est cassée, et que ça crée, par exemple, une explosion ou un feu, puis que ça détruit une maison, si toi, tu devais payer tous ces frais-là, ce serait une grosse somme. Probablement que tu ne serais pas capable de le payer. Et c'est pour ça donc, qu'ils ont fait les assurances pour ça, tu vois. Donc, dans les pays musulmans, quand ils n'ont pas les assurances, ils utilisent ce genre de caisse de coopération là. Mais sinon, les détails de ça, par exemple, si quelqu'un, par exemple, serait dans une situation où il n'a pas du tout d'argent, ça fait partie des situations pour lesquelles le musulman il a le droit de mendier. Il a le droit de demander la charité. Donc, il y a 3 raisons pour lesquelles quelqu'un il a le droit de mendier et pour lesquelles il peut même obtenir de la part du dirigeant une autorisation. Tu vois? Et ça fait partie de ces cas-là. D'accord? Wallahu ta'ala a'lam. Aussi, donc, si jamais il est dans cette situation-là aussi, il pourrait même avoir droit de recevoir de la zakat pour payer ça. Et en tout cas, ça c'est un autre sujet. Après, le cheikh, il dit « Ila nakhlatin fahkum bitadmini amirin wa in kana dha aqlin kabiran fala yadi. وإن كان ذو سلطان آمره به فوجهين في تضمينه هكذا طدي. Donc ici il explique le cheikh, il dit أما إذا كان المأمور عاقلا بالغا وأمره أن ينزل بالبئر فنزل فسقط ومات أو يصعد شجرة أو جدارا فصعد فسقط ومات فإنه لا ضمان على الآمر لأن المأمور يعني مكلف بالغ عاقل يعرف وأقدم على هذا الشيء باختياره فإنه لا يدي يعني لا يدفع دية هذا الشيء لا يدفع دية في هذا لأنه لم يتسبب في قتله بل الذي تسبب هو نفس المكلف. Donc il dit le cheikh que si la personne qui est
ordonné ou à qui on demande de monter dans l'arbre ou de descendre dans un puits, c'est une personne qui est pubère. Hein? C'est une personne qui est pubère et qui a atteint l'âge de raison. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas de poursuite contre la personne qui lui a ordonné de monter. La personne qui lui a ordonné de monter dans l'arbre ou de descendre dans le puits ne peut pas être poursuivie pour ça ou responsable. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est mature, qui est une personne qui comprend, qui sait le danger. Malgré ça, elle a accepté de monter dans l'arbre ou de descendre dans le puits. Donc, ça veut dire que si elle l'a fait de son propre gré. Et donc, la personne n'aura pas de prix de sang à payer pour cette personne-là. Contrairement au fait d'ordonner à un enfant de le faire. Parce que l'enfant, il n'est pas, il ne comprend pas et il ne sait pas le danger. Donc, c'est dans le cas que quelqu'un demande à un adulte puis que l'adulte accepte de le faire, alors dans ce cas-là, c'est cet adulte-là qui a été responsable et non pas l'enfant. Après, le cheikh, il dit وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْآمِرُ لِلْمُكَلَّفِ السُّلْطَانِ يعني كأن يقول له اصعد أو أنزل فصعد ومات فهذا فيه قولان في المذهب أحدهما أنه لا ضمان أيضا على السلطان مثل غيره لأن هذا أقدم باختياره وكان له أن يمتنع من أمر السلطان لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وتعريض النفس للخطر معصية فإذا تلف فإن السلطان لا يضمنه وهذا القول الأول والقول الثاني أن السلطان يضمن لأن المأمور خضع لأمر السلطان والسلطان له طاعة وله هيبة وهو خضع لأمره فكان السلطان إذن متسببا في وفاته فيضمنه السلطان بالدية والكفارة وقوله فوجهين يعني في المذهب والوجه هو ما كان من قول الأصحاب وأما النص فهو ما كان من قول الإمام يعني إذا قيل وجه فهذا من قول الأصحاب مخرجا على قواعد المذهب. Ok, donc ici le cheikh il explique que si la personne qui avait ordonné à quelqu'un de monter dans l'arbre ou de descendre dans le puits ou de faire quelque chose de dangereux, si cette personne c'était un dirigeant ou un gouverneur et qu'il dit monte ou descend et que la personne est montée puis qu'elle est morte, il y a deux positions selon le madhab hanbali. Donc il dit la première position c'est que il sera pas responsable le dirigeant. Pourquoi? Parce que le dirigeant c'est la même chose que n'importe quelle autre personne. Hein? Et donc s'il a ordonné à une personne qui est mature et qui est pubère de descendre ou de monter ou de faire quelque chose de dangereux, il avait le droit de refuser. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Et de te mettre toi-même dans une situation de danger, c'est quelque chose qui n'est pas permis en islam. C'est-à-dire que c'est un péché de te mettre dans une situation qui est dangereuse, dans laquelle tu risquerais de mourir ou de te tuer. Donc, si le dirigeant lui ordonne de le faire et que lui accepte de le faire de son propre gré et qu'il lui arrive quelque chose, alors dans ce cas-là, le dirigeant ne sera pas responsable. Ça, c'est la première position. Position dans ce sujet-là, dans le madhab. Il dit, tandis que la deuxième position, ou la deuxième opinion, c'est que donc la deuxième opinion, c'est que le dirigeant sera responsable. Et ils disent parce que le dirigeant
il a son respect et il a droit à l'obéissance. Et la personne, à cause de ce respect-là, il a obéi, il s'est soumis à son ordre. Donc, par conséquent, le dirigeant aura la responsabilité de payer le prix de son sang et de faire la kafara, l'expiation. Parce que c'est lui qui a été la cause dans sa mort. Et quand on dit wajhain, comme c'est mentionné dans le poème, فَوَجْهَيْنِ فِي تَضْمِينِهِ هَكَذَا طِدِي, il dit wajhain, ça c'est une des expressions qui, lorsqu'elles sont employées par rapport au madhab, al-wajh, ça veut dire une opinion des compagnons, hein? Ça veut dire, quand on dit al-ashab, c'est-à-dire les compagnons, les gens qui ont été avec l'imam, parmi les imams de ce madhab, par exemple l'imam Ahmad ou l'imam Malik ou l'imam al-Shafi'i. Donc on dit les compagnons, c'est-à-dire ceux qui ont été avec l'imam. Tandis que an-nas, dans le madhab, ça veut dire que c'est une parole de l'imam lui-même. Donc c'est des terminologies qui sont employées dans les madhab. Si le savant il utilise, en parlant du madhab, le terme wajh, alors ça veut dire que c'est une opinion des compagnons de l'imam. Et qu'ils ont sorti cette opinion-là en se basant sur les principes et les règles du madhab. Tandis que si c'est un nas dans le madhab, ça veut dire que c'est une parole de l'imam qui est le fondateur de ce madhab. Donc ça, c'est des questions qui ont rapport avec la terminologie des madhab. Et ça, c'est important de le connaître et de le savoir parce que si tu ne le sais pas, tu lis ces mots-là, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Le terme wajh et le terme nas, si tu ne sais pas à quoi ça fait référence, tu peux confondre, tu peux être mélangé. Mais lorsque tu sais qu'est-ce que ça signifie dans cette terminologie-là en particulier, eh bien ça peut te servir grandement lorsque tu étudies les livres de fiqh. Après le cheikh il dit وَيَضْمَنُ بِتَأْدِيبِ إِسْقَاطَ حَامِلٍ ومن من دواء أمراضها أسقطت قدي ومن من دواء أمراضها أسقطت قدي. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Cheikh Al-Fawzan dit إذا أدب امرأة إذا أدب امرأة حاملا وسبق لنا أن الزوج أو أن للزوج أن يؤدب زوجته والسلطان له أن يؤدب رعيته فإذا أدب الحامل زوجها أو السلطان فأسقطت جنينا فإن المؤدب يضمن لأن هذا تعد إلى غير المؤدب لأن هذا تعد إلى غير المؤدب وتعد إلى نفس أخرى فيضمنها المؤدب أما لو ماتت هي من جراء التأديب المأذون به شرعا فليس على المؤدب شيئا وكذلك المرأة لو تناولت دواء فترتبت على ذلك إسقاط حملها فإنها تضمن لأنها متسببة في إسقاطه فتضمنه. Donc le cheikh il explique ici que si par exemple quelqu'un il corrige une femme qui est enceinte, par exemple son mari il a le droit de la corriger, ou bien si c'est le dirigeant qui corrige une femme et qu'elle est enceinte et que la femme à cause de ça elle perd son bébé, alors dans ce cas-là la personne qui l'a corrigé sera responsable de la mort de l'enfant. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a affecté autre que celui qui a été corrigé. C'est-à-dire que la correction elle était dirigée
envers la femme. Et l'enfant a été affecté ou a été troublé par, ou le fœtus, disons, a été affecté par cette correction-là et c'était pas dirigé vers le fœtus. Donc, à cause de ça, la personne qui a fait la correction est responsable de la mort du fœtus, dans ce cas-là. Toutefois, si la personne corrigeait la femme et que, supposons que la femme n'était pas enceinte, mais que quelqu'un l'a corrigée, son mari ou bien le dirigeant, et qu'elle mourrait, par exemple, suite à cette correction-là, sans qu'il y ait eu de transgression de la part de celui qui fait la correction, eh bien, dans ce cas-là, il n'aurait pas été responsable. Mais du moment qu'il a été responsable dans la fausse couche de la femme, alors dans ce cas-là, il est responsable parce que le bébé, lui, c'était pas celui qui devait recevoir une correction. Hein? Même s'il n'y a pas eu de transgression. S'il y a eu une transgression, là, c'est pire encore. Mais ici, le cheikh, il dit ensuite que donc c'est ça. Il dit, donc si la femme, elle prend un médicament et que ce médicament-là l'a fait avorter sans que ce soit voulu, c'est-à-dire elle a pris un médicament puis ce médicament-là l'a fait perdre son bébé, alors elle sera responsable. Elle aura la responsabilité de l'avoir fait tomber parce que elle sera responsable de cette fausse couche parce que elle a pris ce médicament-là. D'accord? Ouais, même si c'est pas volontaire. À moins que c'était par exemple, peut-être si par exemple la femme elle le prend, puis elle dit je savais pas. Tu vois, peut-être que, ou bien si c'est le médecin qui s'est trompé, ça c'est autre chose. Il lui a prescrit ça alors qu'elle devait pas le prendre. Mais sinon, parce que il y a des femmes par exemple qui vont prendre des médicaments comme ça pour avorter, pour faire sortir le bébé. Elle peut dire par exemple, je ne savais pas, alors qu'au fond, elle savait vraiment. Il ne parle pas nécessairement d'un médicament qui a pour but de faire ça. Il dit juste, comme dans le poème, c'est mentionné juste un médicament quelconque. Donc, il dit, كذلك المرأة لو تناولت دواء. دواء, c'est nakira. Nakira, ça veut dire un médicament. Peu importe lequel, si elle en prend un, puis que ça a comme conséquence que ça va faire une fausse couche ou qu'elle va perdre son bébé à cause de ce médicament-là, alors dans ce cas-là, elle est responsable. Surtout dans des pays, par exemple, comme des endroits où tu peux acheter n'importe quel médicament à la pharmacie sans ordonnance. Dans beaucoup de pays musulmans, tu n'as pas besoin d'ordonnance pour acheter un médicament. Tandis que ici, tu ne peux pas prendre un médicament sans une ordonnance. Donc, en principe, le médecin, il ne va pas laisser prendre à la femme un médicament qui risquerait, par exemple, de faire du tort au bébé ou de faire perdre le bébé. Mais si, par exemple, la femme, elle va à la pharmacie, elle prend un médicament sans consulter un médecin, puis qu'elle le prend, puis que ça cause le fait qu'elle va perdre son bébé, alors oui, dans ce cas-là, elle sera responsable de ça. Dans le sens qu'elle aura la dia à payer pour cet enfant-là. Et le cheikh, il dit ensuite, ensuite il dit, وإن جهر. Laisse-moi voir. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Pourquoi? Parce que déjà on a fait la durée du temps est passée, puis en même temps aussi la prière va commencer dans pas grand temps. Et puis étant donné qu'il y a la panne d'électricité, peut-être oui. Et puis je crains qu'ils ne pourront pas rentrer à cause que les portes sont électriques. Donc attendez une minute. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.
وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.